Comment vendre un produit à un client? C'est précisément ce qu'on va faire aujourd'hui et on va le faire en 3 étapes. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne de 0 et 100 €, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification parce que ça, c'est pour ne rien louper. Du bisou. Ah bah du bisou pour tous, hein. Alors un par personne, hein, pas plus, croyez-moi, ça fait déjà pas mal. Hein. Donc voilà, 10 000 remerciements à vous toutes et à vous tous, mais on n'est pas venu là pour parler de ça. Je vais vous parler de vente. Vous vendez quoi, vous Ah parce que lui, il vend des trucs. Hein. Ah puis il en a vendu plein. Hein. Et puis il sait de quoi il parle. Hein. Pitch de vente. Et pour ce qui est des pitchs de vente, il a élevé ça, alors pas simplement au niveau de l'art, mais même carrément au niveau de la science. Le lui en question, c'est Orenkaffe avec Pitch Anything. Et je vous mets ce livre là-dessous en description si vous voulez le lire en entier. La réussite d'un pitch de vente, ça tient à quoi À la méthode. Et c'est précisément ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Première étape pour réussir votre pitch de vente, il va falloir que vous preniez le contrôle de la discussion. Qui dit contrôle, dit avoir un certain statut. Plus vous aurez ce statut, plus ce sera facile pour vous de prendre ce contrôle. Alors il y a 3 clés en gros. Hein. Soit vous avez un certain pouvoir, et là le statut sera tout à fait naturel. Soit vous avez plein de sous-sous, la richesse. La richesse, ça confère un certain statut. Soit vous êtes quelqu'un de célèbre. Et je vais vous donner 3 exemples. Premier exemple, une personne juste en face de vous qui a une certaine personnalité, voire un petit peu d'ego. Hein. Alors première chose d'abord, c'est pas vous laisser rabaisser, bah non certainement pas rentrer dans son jeu, pas vous laisser faire en quelque sorte. Hein. Alors évidemment refuser ces quelques demandes. N'oubliez pas que vous êtes quand même dans un pitch de vente, donc vous en faites pas un ennemi non plus, mais essayez de refuser un peu ces demandes et puis essayez de vous imposer, d'imposer quelques petites choses à vous, voire un petit peu le défier. Mais poliment, encore une fois, c'est un pitch de vente, hein, c'est pas la guerre. Deuxième exemple pour prendre le contrôle de la situation, si par exemple on vous impose, ou si l'heure vous impose de terminer vite une discussion, eh ben dites-le. Dites-le que vous allez devoir partir, que vous allez devoir laisser la personne en face. Donc là, vous allez voir que du coup, très naturellement, vous allez reprendre de l'attention, vous allez reprendre donc la direction de la conversation dans laquelle vous étiez. Troisième exemple, si votre interlocuteur tombe dans les analyses, les chiffres, les trucs un peu trop scientifiques, sortez-le de là, sortez-vous de là surtout, parce que je vous rappelle que là, pour le coup, il va perdre tout son enthousiasme. Et quand on vend, on cherche à vendre sur la base des émotions. On reviendra là-dessus. Donc l'objectif pour vous de ce contrôle, c'est bel et bien de maintenir la personne dans l'émotionnel, de la sortir de toutes ces analyses qui sont plutôt propres au néocortex. Donc maintenir la personne dans l'émotionnel, par exemple avec un bon petit storytelling. Deuxième étape, cette fois, vous allez réellement pouvoir rentrer dans le pitch de vente. Alors, pour ce qui est des pitchs de vente, il existe plein de structures, d'accord? Je dis pas que celle-ci est ma préférée, je vous dis juste que c'est celle de l'auteur du livre que je suis en train de vous présenter aujourd'hui. Donc on va respecter et je vais vous proposer donc sa structure, celle qu'il vous présente en 3 points. 1. Vous commencez d'abord par une présentation rapide. Alors, une présentation rapide, ça veut dire essayer de trouver alors peut-être un diplôme qui vous caractérise et un fait marquant, mais pas plus. Hein. Et essayez bien sûr de tourner ça de la manière la plus anecdotique possible pour que ce soit le plus digeste possible. 2. Vous cadrez votre idée en expliquant le pourquoi du comment, en partant sur les choses peut-être un petit peu plus générales, sociales, économiques, etc. Et ensuite, vous rentrez petit à petit dans votre produit. Hein. Vous allez devenir un petit peu plus spécifique sur votre idée et expliquer aussi les problèmes et pourquoi ce que votre idée vient résoudre ces problèmes. 3. Et bien là, vous pouvez commencer à rentrer un petit peu plus précisément dans ce que propose votre produit. Alors, des détails, quelques détails, sinon vous allez littéralement l'ensevelir et vous présenter ce que vous offrez. Troisième étape, c'est pas fini, pars pas, je dis tout de suite, c'est le plus important, c'est la décision. Il va falloir faire en sorte que vous motiviez la décision de la personne qui est en face. Et pour ça, il faut passer par l'émotionnel, encore une fois. On vend avec de l'émotion. 4 clés, je vous propose 4 clés. Première clé, créer une intrigue, raconter une histoire. Là, on est plein dans le storytelling. Et il n'y a rien qui fonctionne mieux que ce genre de choses pour accrocher la personne et surtout la sortir, encore une fois, de sa faculté d'analyse, du néocortex et l'emmener purement dans l'émotionnel. 2. C'est cette histoire qui va faire en sorte que votre produit devienne désirable. Et c'est à vous de le rendre désirable, votre offre, bien sûr, avec un message qui soit fort d'une certaine conviction aussi dans ce que vous y mettez. 3. Ajouter une contrainte de temps avec, par exemple, une opportunité temporaire. Ça peut être aussi une problème de quantité. Il me reste plus que 3 produits à vous proposer. Bon, c'est aussi une contrainte, mais contrainte de temps, c'est particulièrement puissant. Attention, le train ne passera qu'une seule fois. Attention, les retardataires, n'allez pas louper ce train.
qui est en train de passer. 4e clé, ne pas donner l'impression d'être dans le besoin. Oh, c'est pas bon, non. Chercher de l'empathie, c'est pas bon. Alors l'empathie, c'est bon, mais que dans un sens. C'est à vous d'être en empathie avec la personne en face, c'est-à-dire d'écouter l'autre. Hein. Là, vous lui donnez de l'énergie. Mais l'inverse, chercher de l'empathie, chercher à ce que... Non, c'est pas dans ce sens-là que c'est pas une stratégie. Hein. Ça ne marche pas du tout. Alors, pareil, supplier, supplier, c'est un aveu de faiblesse. Hein. Non, chercher l'approbation, c'est pas bon non plus, c'est sans intérêt. Hein. Donc, alors, l'objectif, c'est que vous ne vous montriez pas dans le besoin. C'est d'ailleurs pour ça que je vous propose de n'absolument pas cliquer sur ce lien-là, hein, qui sert à booster vos ventes. Non, ne le faites pas, hein, voilà, pour vendre facilement. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. Je vous dis à bientôt en vidéo.